Toujours à mon
Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? La personne. Alléluia. On va chanter un cantique et puis nous allons passer directement au l'enseignement. Alléluia. J'aime la chanson de Sion, l'hymne national de Sion. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Alléluia. Mettez-vous toujours debout, s'il vous plaît. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia. Gloire à Dieu. Je demande à maman José de prier pour le message que je vais libérer en cet instant. Vous pouvez prier dans n'importe quelle langue, que chacun il se sent, il peut se sentir libre de prier dans n'importe quelle langue. Venez ici prier maman pour m'abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour Nzambe. Bible elobi ete na kolela na bango na bapasi na bango babelelaki mpe Nzambe atindaki liloba ekitaki ekangolaki mpe epikisaki. Amen. Yango papa ntango ekoki biso toyoka oyo ezali liloba na yo. Papa na bandi kotika liloba ekobima kati na esika na se na loboko na yo. Natiki motei oyo ezali un simple instrument na se na loboko na yo. De façon que parole oyo ekobima na se na monoko na ye Nzambe eya koedifie mpe eya koguérir biso. Wana bisika mitema na biso ezokaki banzoto na biso emembaki ebelaki papa à travers cette parole tozala guéri mpe tozala édifié. Nzambe boracle ekobima na kati na monoko na ye Seigneur.
ezala mai ya malili oyo ekokitala motema moko na moko. Wana esika motema moko na moko ekozwa mai na malili na banzi tokobima ndenge tokotaki te. Nga naza na kondima epai ya Nzambe azala ezalaka te. Parce que yebaki journée ya lelo ete modele oyo biso toye tokobima ndenge wana te. Yango wana Seigneur utilize modele ya lelo mosali na yo puissamment. Utilize puissamment salela yo azala na lolemo na moto Nzambe. Wana oracle kokweya lelo Nzambe nga naza na kondima tobiki. Topangwami, tokangwami. Ponga na sina biki na nga libela Nzambe na nguya. Yango mitema na biso oyo ezalaki ya mabanga eza mitema ya mosuni. Wana tokoyamba liloba lelo tobomba yango na mitema pe totia yango na misala. Wana nde tomoni mbongo wana na kati na bomoi na biso. Yango biso nyonso lokola moto moko tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si vous avez la joie, applaudissez encore plus fort. Dans cette église, nous avons des grandes dames du Seigneur, remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Qui vont bouger les quartiers, tout le 94. Et Créteil, Soucy-en-Brie, Saint-Maur-Créteil, Limay et partout. Alléluia. Applaudissez plus fort encore pour la gloire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, il me pousse à continuer l'enseignement que j'ai commencé le dimanche passé. Dans Osée 4, 6, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Le peuple de Dieu aujourd'hui dans nos églises a besoin de la connaissance. Et j'ai intitulé le sous-thème d'aujourd'hui, une personne ignorante est totalement dans les ténèbres. Une personne ignorante est totalement dans les ténèbres. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance est le cible numéro 1 du diable. Maman Alice a donné une requête de prière ici. Elle disait, prions pour que nous ayons la connaissance. Oui, nous pouvons prier pour cela. Mais, j'aimerais vous décourager. La connaissance n'arrive pas quand on prie. Tu peux demander à Dieu de te donner la connaissance, il ne te la donnera pas. Mais la connaissance, toi-même, tu dois t'imprégner à chercher la connaissance. Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 8, vous connaîtrez ma parole et ma parole vous affranchira. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est cette vérité-là que toi tu connais en partie qui va t'affranchir. Il faut avoir le désir de connaître la parole. Il faut avoir envie de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaissance pour grandir. Quelqu'un qui n'aime pas la connaissance, Dieu, la Bible nous confirme que Dieu il va rejeter une telle personne. Il faut aimer la connaissance. Voilà, tout va changer dans l'église de Sion. Le mercredi, nous n'aurons pas l'intercession. Alléluia. Le mercredi, nous n'aurons que l'école biblique. Nous jeûnons toute la journée. Mais quand nous venons à 18h, nous clôturons le jeûne et on entame la formation. Amen. Amen. Nous aurons que la formation. Et ça commence déjà ce mercredi avec la formation de 12 leçons qu'on a sur l'appel de Dieu. Et il faut amener ton cahier jusqu'à la fin, vous allez graduer. Vous serez dans une école. On va vous donner les certificats dans cette école biblique. On avait commencé avec les autres qui sont partis. Ils ont eu on les a formés sur l'évangélisation. Mais nous entamons la deuxième partie de notre formation sur l'appel de Dieu. Alléluia. Tu connaîtras, est-ce que tu as été appelé? Est-ce que tu es ici seulement pour occuper la place sans faire quelque chose dans l'église? Tu sauras que tu es là, puisque Dieu t'a appelé dans le ministère. Et tu dois faire quelque chose. Alors l'intercession sera chaque vendredi. Et nous allons élever quelqu'un aujourd'hui. Le premier département. Il y a une dame qui m'a convaincu. Amen. Amen. Puisqu'on ne peut pas élever quelqu'un qui n'est pas dans ta vision. Quelqu'un qui ne vient pas la semaine
pour apprendre avec son cahier ce que moi, en tant que pasteur, je transmets une telle personne. Il n'est pas encore entré dans la vision. Et j'ai étudié la scène, ça fait un bout de temps là. Et maintenant, elle mérite d'occuper le département d'intercession. Alléluia. C'est elle qui va nous diriger. Elle est ici chaque mercredi, chaque vendredi. À tout moment, elle a même la clé de l'église. Elle est là pour venir ici. Parfois, j'étais venu un jour ici, je la surprends dans la salle en train de prier. C'est une telle personne qu'on doit confier la tâche de l'intercession. Les départements vont être créés régulièrement. À chaque fois que quelqu'un me convainc, qu'il rentre dans la vision, on lui confie un département. On avait donné un département du social. Ça ne demande pas, ce ne sont pas les choses, ça ne demande pas le spirituel. Le département social, c'est autre chose. On avait confié à une sœur là, et la maman mérite aussi, alléluia. Et elle dirige les dépenses. La maman, lève-toi maman. La maman, notre maman Hélène, mais elle doit venir aussi dans la formation pour être formée. Amen. C'est une maman que j'aime bien. Amen. Elle a le temps de nous préparer de bonnes choses. Amen. Amen. Et maintenant, nous élevons aujourd'hui une personne, je l'ai appelée au bureau quand je suis venu, elle ne savait même pas. Amen. Puisqu'elle mérite cela. Notre sœur, passez ici devant, maman Thérèse, je te lève, je te confie. Cette dame, ce n'est pas elle qui m'a dit, mais j'étais convaincu, puisqu'elle est dans la vision. Amen. Quand je suis arrivé ici, il y a presque 6 mois, elle nous a rejoints. Et puis, il y a une dame qui modérait ici, mais elle n'était pas dans la vision. Elle s'est inscrite d'elle-même, puisqu'elle voulait être devant moi. Amen. Et elle est partie. Et la dame est venue, je l'ai rencontrée quelque part, pendant que je faisais l'évangélisation. Et depuis qu'elle est là, au début, il y avait l'opposition, puisqu'elle avait sa vision qu'elle avait amenée de son église. Mais j'étais en train de l'observer, et jusqu'à ce que je remarque maintenant, même dans son langage, qu'elle commence à rentrer dans la vision de l'apôtre Ben. Amen. Et voilà pourquoi notre responsable de l'intercession, moi également, je suis aussi dans ce département, comme moi, je viendrai aussi à l'intercession. Chaque vendredi, elle va nous modérer. Et c'est elle qui me proposera, celle qui sera avec elle, avec le temps. Amen. Pour travailler. Et la maman aussi m'avait proposé aussi celle qui va être aussi, travailler aussi avec elle dans les sociales. Et j'ai un groupe de gens qui acceptent. Ils ont rempli la feuille, ils seront dans l'intercession. Donc nous venons chaque vendredi ici, et le vendredi nous serons là, il va modérer. Si tu as une requête de prière, vois la sœur Thérèse. Mais elle n'est pas là pour vous faire l'entretien ou la kirta. Amen. Elle n'est pas là pour parler des choses qui regardent l'église. Si au téléphone vous l'appelez, si les choses qui lui dépassent, il faut qu'elle dise qu'elle va voir le pasteur. Ça c'est l'ordre. Vous n'êtes pas créer des choses. Amen. Elle n'est pas pasteur de l'église. Amen. C'est moi qui est pasteur. Mais c'est une tâche que je lui ai confiée. Amen. Amen. Si vous aimez la sœur Thérèse, applaudissez-la. Je vous demande de prier pour elle. Priez pour que le Seigneur nous donne la sagesse de pouvoir nous diriger dans la prière. De pouvoir être une femme de prière comme David, de nous soutenir dans la prière. Et Oaya Bashata Korolia Ratashi. Rana Mashata Kayaba Koko Wayabash. Rana Makaki Yabato Korolia Ratashi. Papa, que cette dame aille le fardeau de cette église. Papa, que cette dame, oh, te mette dans la vision auquel tu m'as donnée. Oh Seigneur, de soutenir cette église, Seigneur, dans l'intercession, avec les femmes et les hommes de Dieu que tu vas nous envoyer dans cette église. Oh, permets qu'elle soit l'instrument auquel tu as emmené en Seigneur pour l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 12, verset 1. Une personne ignorante est totalement dans les ténèbres. Quand toi tu es ignorante, tu dois savoir que tu es le cible numéro 1 du diable. Il va te manipuler. Il va faire n'importe quoi de toi. Alléluia. Oui. Allez, tu vas tâtonner par-ci, par-là, puisque tu ne sais pas par quel chemin tu vas. Oui, quelqu'un se lève pour nous lire le verset 1 à 2. Oui, ma soeur. Je lis la parole.
Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. Amen. Je suis en train d'enseigner depuis les dimanches passés en ce qui concerne la connaissance sur le service des dons spirituels dans une assemblée locale. Dieu aimerait que tout le monde aille les dons spirituels. Nous devons savoir que quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il amène avec lui 9 dons. Alléluia. Et ces dons résident dans l'esprit. Chacun de nous ici dans cette église, tel que vous me regardez là, vous avez des dons. Mais il y a ceux qui ont des dons, mais ils vivent dans l'ignorance. Ils ne le savent pas. C'est comme si quelqu'un qui a un terrain, dans le terrain il y a du pétrole, mais il est en train de vendre son terrain, ne sachant pas que dans le terrain, il y a du pétrole qui peut lui rendre riche. Donc un homme qui a des dons, et qui ne savent pas qu'il a des dons, c'est une personne ignorante. C'est comme s'il a des richesses en lui, mais il ne le savent pas. Et une église qui n'a pas de dons spirituels, c'est une église morte. Dieu aimerait que toutes les églises qui sont dans l'église universelle de Jésus-Christ aient des dons spirituels. Et les dons que nous avons, ce n'est pas pour notre intérêt personnel, mais pour les services que Dieu nous a choisis. Nous devons les utiliser pour le bien de l'église de Dieu. Si vous avez un don, ce n'est pas que tu vas utiliser, mettre en pratique ces dons pour te n'être pas à la maison. Mais Dieu il nous donne d'abord ces dons pour l'utilité commune dans son église. Alléluia. Nous devons utiliser les dons que le Seigneur nous donne pour le bien de sa communauté. Et voilà, tel que la Bible nous dit ici, pour ce qui concerne les dons spirituels, Dieu n'aimerait pas que nous soyons dans l'ignorance. Et l'ignorance, je vous ai dit, c'est lui-même le diable en personne. L'ignorance représente les ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'absence totale de la lumière. Et la lumière représente le Seigneur Jésus-Christ. La lumière représente également la connaissance. Et là, il y a l'absence de la lumière, il y a les ténèbres. Vous ne voyez pas quand toi tu es dans un endroit où il y a les ténèbres, tu ne peux même pas voir, tu peux faire n'importe quoi, tu vas commencer à tâtonner. Tu peux même tomber puisque tu ne vois rien. Les ténèbres, c'est comme une malédiction. Amen. Et une personne qui est dans les ténèbres, il va embrasser n'importe quoi. Comme le dimanche passé, j'ai dit, il y a ceux qui sont dans l'église 10 ans, 5 ans, une année, mais ils sont encore bébés spirituels, puisqu'ils demeurent dans les ténèbres. Si tu es dans une église, il faut aimer la connaissance. Il faut même demander au pasteur, enseigne-nous. Nous avons besoin de l'enseignement pour que nous grandissions. Et cet enseignement, c'est la parole de Dieu. La connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est dans la souffrance, est dans la maladie, est dans des difficultés. Mon peuple ne sait pas comment s'en sortir parce qu'il lui manque la connaissance. Quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il fait peur au diable. Le diable a peur d'une telle personne. Puisque la connaissance est la nature même de Dieu. C'est Dieu lui-même en personne. Et si tu as la connaissance, tu sauras comment discerner le bien et le mal. Quelqu'un, il peut t'amener, il peut te dire quelque chose, il peut t'amener un enseignement, mais ayant déjà la connaissance, tu sauras si ce qu'il te dit vient réellement de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons comme les gens qu'on appelait dans la Bible, les Béréens et les Thessaloniciens. Ils avaient l'habitude, quand quelqu'un vient lui parler de Dieu, il devrait vérifier dans les Écritures, c'est ce qu'on disait était vrai.
Vous venez dans les églises évangéliques, les églises de réveil, mais il y a des témoins de Jéhovah qui viennent vous prêcher chez vous à la maison et vous acceptez ce qu'ils vous disent. Il y a même des mormons. Vous voyez les mormons, ils sont souvent en uniforme avec leurs sacs. Ils vont de maison en maison en train d'évangéliser. Mais quelqu'un qui a la connaissance, il sait que celui-là, il n'appartient pas à ma famille chrétienne. Il va chasser ces mormons puisqu'il t'amène la poison. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous devez grandir. Moi, j'aimerais que tout le monde grandisse dans cette église. Et souvent, pendant la veille, quand nous faisons les titres bibliques, j'ai des dames ici, des frères, qui ont la connaissance. Alléluia. Quand je les vois en train de parler ici, ça me fait du bien. Amen. Parce que moi, j'aimerais que tout le monde, un jour ici, il devient pasteur, évangéliste, docteur. Alléluia. Parce que je ne suis pas appelé seulement à devenir moi-même, à être dans le ministère. Dieu aimerait carrément que vous ayez aussi des ministères. Tel que vous êtes là, il y a des pasteurs qui sont cachés là. Il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des prophètes. Alléluia. Mais il faut qu'on approuve votre ministère. Vous devez commencer par les commencements. Toi qui n'as même pas encore caillé une âme dans le Seigneur, mais tu veux devenir évangéliste. Mais quand on t'appelle à l'évangélisation, tu donnes des raisons. Je n'ai pas le temps, je vais travailler. Quelqu'un qui aspire à devenir grand avec Dieu, il se sacrifie pour les choses du Seigneur. Amen. Le jeune homme qui est venu, il me voit souvent. Maintenant, il me voit avec la tenue de pasteur ici. Il me voit différent. Mais chaque fois, il me rencontre là, au point du lac. Alléluia. La personne que tu vois, c'est la même personne. Mais quand je vais là-bas, je deviens comme toute autre personne. Parce que Jésus, le premier travail qu'il donne à tout le monde quand il reçoit, quand nous le recevons, c'est le travail de l'évangélisation. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et nous devons aller sur le terrain pour faire de toutes les nations les disciples. Amen. Mais quand toi tu viens à l'église, toi tu n'as pas cette envie de gagner les âmes. Tu n'évangélises pas. Hier on était ici, je vous ai donné les communiqués le dimanche. Je vois aussi ceux qui respectent la parole du pasteur. On était ici à peu près 8 personnes avec les enfants. Nous nous sommes divisés, on est allé envahir le terrain ici en train d'évangéliser. Moi j'aimerais que vous saisissiez ma vision. Alléluia. J'ai envie des gens qui sont derrière moi. Là où moi je suis, c'est là où vous deviez être. Et ça me fait du bien. La connaissance. Dites avec moi, j'aime la connaissance. J'aime la connaissance. Il faut aimer la connaissance. Si toi tu n'aimes pas la connaissance, tu ne grandiras pas. Tu vas rester bébé spirituel. Amen. Et le désir de Dieu, il aimerait que tout le monde grandisse. Aille là, la connaissance. Refuse les ténèbres. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne peut pas voir tout autour de lui. Les ténèbres fait peur. Puisque tu ne vois rien. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Puisque tu es dans les ténèbres. Vous savez, quand tu fermes même les yeux, tu vois tout autour de toi les ténèbres. Tu ne sais pas. Ça te fait peur. C'est comme une personne qui n'a pas la connaissance. Il est plongé dans l'ignorance. Et toute église qui n'enseigne pas ses membres, il est en train de se créer lui-même des ennemis. Amen. Parce que si tu as dans l'église le bébé spirituel, à tout moment que tu parles même de la vie, alléluia, en sortant de l'église, les gens commencent à dire que le pasteur nous a choqués. Ici en France, on ne demande pas l'argent. Et à tout moment, voilà ce qu'il dit. Le pasteur, vraiment, il dépasse. Amen. Mais quelqu'un qui a la connaissance, alléluia, s'il a la connaissance sur les finances, parce que nous devons vous donner la connaissance sur chaque sujet de la Bible, ça ne te choquera pas. Tu donneras avec choix. À chaque fin du mois, quand on te donne tes allocations sociales, on te donne ton salaire, tu ne vas pas bouffer la part qui appartient à l'Éternel, puisque tu as la connaissance. Tu dis non, les 10% c'est pour le Seigneur. Quand on te donne les salaires de 1000 €, je te demande, même si tu fais des dépenses pour payer ton loyer, faire autre chose, enlève les 100 €, ça t'appartient. Il ne faut pas mettre cela dans ton programme. Ces 100 € là, c'est pour le Seigneur.
Et quelqu'un qui a grandi, il donnera cette enveloppe sans contrainte, sans murmure. Parce qu'il a la maturité spirituelle. Nous ne pouvons pas vivre selon la constitution de la France. Mais notre constitution par excellence est la parole de Dieu. Nous devons obéir la parole. Nous devons faire. Vous savez, la plupart des chrétiens qui ne payent pas leurs dîmes, ils ont des problèmes jusqu'ici. Ils préfèrent même parfois mourir que de vivre. Et ils ont des dettes énormes. Parce qu'il te manque la connaissance, c'est le domaine d'y donner. Mais accepte que le pasteur te donne la connaissance quand même, si c'est domaine. Depuis que j'ai commencé ici à l'église, moi j'ai été formé par les Américains. Je ne vous ai pas encore enseigné sur le données. Alléluia. Les jours que je vais vous enseigner, vous aurez la connaissance sur ce domaine. Amen. Puisqu'il vous est parfois difficile de donner puisque vous ne savez pas. Quand quelqu'un crie parfois, donne la dîme. Mais toi, tu ne connais pas la signification de la dîme. Je vous comprends. Alléluia. C'est parfois difficile pour toi de donner. Mais nous allons vous donner la connaissance sincère. J'aimerais que tout le monde ait la connaissance. Dieu n'aime pas que vous soyez dans l'ignorance. Mais si j'aimerais aujourd'hui insister sur la prophétie, puisque la plupart des églises, même en France, partout dans le monde, se détruisent à cause de la prophétie. Dieu n'aimerait pas que nous soyons dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Mais moi j'aimerais surtout insister, le premier don, c'est la prophétie. Pour tout le monde aimerait, si la plupart des gens qui sont dans les ministères, beaucoup préfèrent être appelés prophètes. C'est le ministère que tout le monde préfère. Il suffit qu'il a des songes la nuit, il suffit qu'il commence à avoir une vision, il dit que je suis devenu prophète. Et il a des cartes de visite qu'elle donne, qu'il distribue partout, qu'il est le prophète de Dieu. Amen. Je vous ai dit, les dons spirituels ne font pas des dons automatiquement un prophète. Dieu il peut te donner les dons de la prophétie, mais tu n'es pas prophète. Les prophètes, c'est un ministère. Alléluia. Est-ce qu'on devient prophète puisqu'on prophétise? Non. On peut prophétiser et qu'on n'est pas prophète. Qu'est-ce que le prophète fait comme tâche? Le prophète, il n'est pas là seulement pour prophétiser. Le prophète, il nous révèle parfois des choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Dieu, il nous a... Vous savez, la prophétie par excellence, c'est là, la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un te donnait une prophétie qui ne marche pas de pair avec la parole, cette parole est... Amen. Vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Toutes les paroles de prophétie que nous recevons doivent se faire vérifier dans la parole de Dieu. Pour que nous sachions, c'est Dieu réellement qui nous a parlé. Et à chaque fois que quelqu'un t'amène une prophétie, j'aimerais qu'il faut que Dieu lui-même te parle avant la personne. Il va t'amener seulement la confirmation. Alléluia. Et tu vas savoir, il me confirme un fait que Dieu m'avait déjà dit. Alléluia. Ça te donne la joie. Mais ce n'est pas qu'une personne, il s'est endormi la nuit, il pensait à toi, il dit aujourd'hui à la nuit je vais le voir. Si je n'ai pas eu parfois par le moyen de face à face pour lui parler, je vais prophétiser avec lui pour lui. Il va, je vous ai dit, si quelqu'un nous prophétisait, c'est pour nous dire que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Nous savons que Dieu est déjà dans l'assemblée. Parce que là où 2 ou 3 personnes se réunissent au nom de Jésus, il est là au milieu. On a marre des prophéties là, des paroles répétées. Il faut que les gens nous disent des choses qu'on ignore. Telles que la sœur Marianne est là. S'il a peut-être des billets de 50 €, je dis, ma sœur, Dieu il me dit que tu as des billets de 50 €. Et ça ne va pas lui, ça ne va pas t'étonner. Ça c'est la parole de connaissance prophétique. Alléluia. Parce qu'il y a aussi la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. On expliquera tout ça. La parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. La parole de connaissance, ce sont des faits parfois que Dieu peut nous révéler. Tu contactes pendant que nous prêchons. Il peut me dire quelque chose que toi tu as et je l'ai dit. Ça c'est une parole prophétique. Une parole de connaissance. Mais la parole de prophétie, ce sont des faits qui peuvent s'accomplir avec le temps. Dieu il nous les révèle.
Vous savez, il y a parfois des prophéties millénaires. Il y a des choses parfois qui sont écrites dans la Bible qui ne sont pas encore réalisées. Il y a des choses que Dieu avait dit. Nous attendons l'accomplissement. Le retour de Christ. Jésus est déjà rentré. Mais nous attendons ça. Ce sont des prophéties millénaires. C'est pourquoi je vous l'ai dit, je vous le déclare, moi, pardon, vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. Amen. Les idoles muettes. Quand on était encore des païens, on fréquentait les maisons des marabouts. Pour que les marabouts nous prophétisent l'avenir, nous disent n'importe quoi. Chacun de nous ici a déjà rencontré un charlatan, un marabout, un féticheur. Il t'a révélé des choses. C'est tous ces gens qui aimeraient qu'on leur dise, on leur révèle les choses de leur vie. Ils vont partout, ils vont en Inde, en Afrique, partout. Ils ont même des prophètes en Afrique. Amen. À chaque fois, ils doivent les appeler. Je ne refuse pas. On peut avoir des hommes qu'on doit consulter. Même dans la Bible, on consultait les prophètes. Mais il faut que ces gens soient réellement les appelés de Dieu. Amen. Et ils ont reçu le mandat de Dieu comme prophète. On ne s'autoproclame pas le prophète de soi-même. Il faut que Dieu t'appelle dans le ministère et il te confirme comme prophète. On a été dans cette maison-là pour se faire prophétiser par les magiciens. Si toi tu es ici, tu es au hôpital, voilà pourquoi dans la kir, même est indispensable. Quand tu rentres dans la maison des magiciens, tu sors de la maison, tu ne sors pas tel que tu étais entré. On sort, toi même si tu ne vois rien, tu sors avec des esprits, avec des démons. Il y a des femmes qui ont déjà couché avec des magiciens. Quand tu couches avec les magiciens, ils te transmettent ces démons. Ils te transmettent la malédiction. Hier, je parlais avec un jeune homme, il est ici, mais je ne suis pas son nom. Il m'a dit que sa maman avait un prophète à Kinshasa, soi-disant un prêtre qui lui prophétisait. Et le prêtre lui a dit, il y a tellement de problèmes chez toi. Et la maman a dit, oui. Et le prêtre a dit, envoie-moi l'argent ici. Et je vais tout faire pour que tu n'aies pas de problème. Je vais faire des prières avec mes livres à moi. Et quand la sœur a envoyé 200 €, depuis aujourd'hui, la sœur a été bloquée financièrement. Les finances ne marchaient pas. Alléluia. Il avait envoyé son argent chez un prêtre. Faites attention. Peut-être toi tu as quelqu'un comme prêtre, soi-disant serviteur de Dieu, mais c'est un loup. Alléluia. Il a la Bible entre ses mains, mais c'est une autre personne dans l'intérieur. Nous devons marcher avec l'esprit et nous allons, le Seigneur va nous montrer l'état d'âme des gens. Est-ce que vous m'entendez? Nous devons faire attention. Nous sommes dans le temps de la fin. Tout homme qui s'autoproclame serviteur de Dieu, il ne l'est pas. Toutes ces églises, vous voyez parfois à l'extérieur, c'est une maison très jolie, mais quand vous rentrez dedans, vous rentrez dans la maison de Babylone. Alléluia. Même sœur Mélanie, l'autre fois, là, elle me disait qu'il y a une sœur là qui était dans une secte. C'était dans quelle ville, maman Mélanie? Dans la ville des Juifs. La sœur là qui donnait des photos, là, tu m'as parlé. À Colombe. Elle prie là. Oui. Et quelqu'un de son église faisait. On leur demande des photos et des... Dans une bassine comme ça, il met des photos. Regardez. Ça, ce sont des sectes, sans que vous le sachiez. On commence même à vous demander vos photos. Ça, c'est la vie, ta vie entière. On est en train de t'ensorceler. Quelqu'un qui a le discernement, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne pourra pas envoyer sa photo. Puisque ta photo, c'est ça, toute ta personnalité. Et quand toi, tu as fait de telles choses, il faut venir à la Kirda. Je dois briser ces contacts dans ta vie. Tout celui qui se dit serviteur de Dieu, même avec une robe. Je connais même une secte à côté de moi, associée en Brie ici. Ils sont assez morts. Ce sont des Nigériens, des Béninois. On appelle l'église céleste. Ça, c'est la mort. Il y a plein de gens qui vont là-bas. Pour qu'on leur prophétise. Quand vous rentrez sans chaussures. Ils ont des robes blanches.
extérieurement, ils apparaissent comme des serviteurs de Dieu. Ce sont des religieux. Mais quand tu rentres chez eux, tu ne sentiras pas tel que. Je connais une sœur qui était avec nous, maman, vous connaissez la sœur Thérèse qui chantait. Cette secte-là, on l'a amenée à côté du fleuve, là, à côté de Saint-Denis, qu'on appelle quelle rivière? À côté de la Seine. Ça, c'était pour lui faire des rites, des rituels. C'est l'église céleste. Et la sœur, quand elle a quitté là-bas, elle ne pouvait pas bien voir dans ses yeux. On l'a rendu aveugle. Et maintenant, elle est venue après de moi pour que je puisse commencer à prier pour. Si vous êtes dans ces sortes des églises, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont des jolis bâtiments, je te demande de quitter là puisque tu es dans le cimetière. Le Dieu auquel nous servons, il est esprit. Alléluia. Et nous devons, alléluia, nous devons l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Moi, je ne vous donnerai pas quoi que ce soit ici. Alléluia. Puisque il m'a appelé tel que je suis. Alléluia. Et il m'a seulement donné le mandat de pasteur pour que je prie pour ses fidèles. Et c'est ce que je fais. Je sais seulement une seule chose que la Bible reconnaît, c'est l'onction d'huile. Et c'est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 5. Quelqu'un parmi vous est malade, que les anciens loin d'huile au nom du Seigneur. C'est ce qui est écrit. Mais quand tu vas quelque part, on commence à te couper des cheveux, on commence à te demander de la vie. Oh, on va prier pour toi. Oh, ta photo, ça c'est autre chose. On commence à dire, amène les photos de toute ta famille. Tu vois, on est en train de t'en sorcerer sans que tu le saches. La connaissance. La connaissance est nécessaire. Nous avons beaucoup d'enseignements, nous voulons vous former. Il y a même des affermissements, mais je ne saurais pas vous affermir. D'autres seulement d'ici vont commencer à vous affermir ce qu'ils ont fait. Il faut connaître la communion chrétienne, la prière, le Saint-Esprit. Il y a même d'autres qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne le connaît pas. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais c'est une personne. Alléluia. Mais les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais tout cela, il faut qu'on vous enseigne. Aimez les enseignements. Je parlais à maman José la nuit hier. Elle me disait, pasteur, comme il va faire froid, beaucoup de personnes vont commencer à donner des raisons pour venir à l'église. Mais quand les gens, pour ceux qui concernent le travail, d'aller travailler, il n'y a pas de raison. Le matin, très tôt le matin, à 5h, 7h, il se lève pour aller au travail. Mais pour l'église, aujourd'hui, j'ai lu, vous êtes quand même nombreux aujourd'hui. Alléluia. Puisque vous aimez l'éternel. Ici, dans l'église des Sion, c'est la différence. Mais vous venez quand même en retard. On a, maman Alice, que Dieu te bénisse. Vous avez commencé quand même à temps, aujourd'hui à 10h30. Il ne faut pas, on ne peut pas dorloter les gens. On doit commencer à temps et terminer également. Le diable est le prince des ténèbres. J'aimerais que vous aimiez la lumière. Jésus, notre Seigneur, est le prince de la lumière. C'est lui qui nous éclaire avec l'aide de sa parole. Quand nous lisons ici dans la Bible à partir du verset 4, on nous dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. On n'a pas des esprits. On parle ici des Saint-Esprit. Il y a beaucoup de dons que le Seigneur nous donne. Mais nous avons le même esprit. Diversité des services, mais le même Seigneur. Il y a beaucoup de services. Quand nous recevons ces dons-là, le Seigneur nous utilise de différentes sortes, de différentes manières. Amen. Chacun de nous peut avoir des dons de prophétie, mais le Seigneur utilise chacun de nous de différentes manières. Puisque nous avons le même Seigneur, mais nous avons beaucoup de services. Beaucoup. Le Seigneur, il utilise chacun de sa manière. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi, on parlera de la foi, tous ces noms-là, on parlera de cela, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison,
Il y a des gens qui ont les dons de guérison. Ils prient pour les malades, ils sont guéris. Quand tu remarques à chaque fois que... Quand ton enfant est malade, il ne faut pas te précipiter de l'amener à l'hôpital. Amen. Il faut d'abord prier sur lui. Parfois, Dieu t'a donné les dons de guérison, mais tu ne l'exerces pas. Quand tu es malade toi-même, tu sens peut-être que tu as la tension, la pression. Impose-toi la main. Quand tu sens qu'à chaque fois que tu pries, il y a la manifestation de la guérison. C'est que tu as ce don-là. Le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. J'aimerais qu'on aille beaucoup de prophètes ici. Des gens qui prophétisent, qui ont ces dons. Mais vous avez affaire à un pasteur qui a la maturité spirituelle. Nous n'allons pas avaler tout ce que tu vas nous dire. Parce que la Bible nous demande d'examiner les prophéties. Il ne faut pas avoir il ne faut pas à tout moment, quand tu as... L'esprit du prophète est soumis au prophète. Quand tu entends que Dieu te parle, attends même à la fin. Puisque l'église est en train de grandir. Il ne faut pas à chaque fois. Tu peux maîtriser, tu reçois des messages, mais tu les maîtrises. À la fin, tu me vois, voilà pasteur ce que je réussis. Nous allons tout recevoir et nous allons examiner si c'est vraiment le Seigneur qui nous parle. Puisque la Bible nous ne devons pas mépriser les prophéties. Nous devons les accepter. Mais nous devons également les examiner. Est-ce que vous m'entendez? Mais un songe ou une vision, ce ne sont pas des prophéties. Amen. Parce que Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Avec des images cachées. Il faut qu'on nous révèle ce que le Seigneur nous parle parfois. Parfois, toi, tu peux faire de ton songe une prophétie. Non. Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas imposer la prophétie. Il y a également la qualité de l'homme qui peut avoir le don de prophétie. Amen. Une personne qui a le don de prophétie, cette qualité, il ne doit pas être trop bavard. Amen. Il doit savoir comment fermer sa bouche. Parce que si nous avons dans l'église des gens qui ont l'habitude des choses qui se passent dans l'église, dans les secrets, ils commencent à dire à n'importe qui, ça sont des personnes dangereuses. On doit faire attention à ce genre de gens. Il faut savoir garder les secrets. Les choses qui se passent dans notre église, ça doit rester entre nous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui cherchent seulement à connaître les choses qui se passent dans la vie des autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur, qu'est-ce que tu as parlé avec? Il a parlé quoi avec le pasteur là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler au bureau là-bas? Il veut tout connaître. Ce sont des personnes dangereuses. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi toi tu veux tout connaître? Tu veux devenir un rapporteur. Dieu est contre les rapporteurs. Les rapporteurs, ce sont ceux qui changent les faits tels qu'il était. Ils le racontent de sa manière. Mais ce sont des personnes souvent qui amènent la division parmi les gens. Le fait qu'il n'était pas réel, mais il raconte comme s'il était là. Oui, on m'a dit. Mais qu'il n'était pas là, on lui a dit. Nous devons faire attention à cela. Si nous voulons que cette église aille de l'avant, vraiment, mettons en pratique ce que je vous donne comme enseignement. Et nous allons garder notre église dans la bénédiction. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, quand Dieu donne les dons à quelqu'un, il ne peut pas nous les ravir. Cela est écrit dans le livre de Romains chapitre 10, verset 11. Qui peut dire ça? Quand Dieu te donne un don, il ne va pas te le ravir. Romains chapitre 10, je vous ai dit d'amener vos cahiers, parfois il faut noter. Amen. Vous êtes des élèves ici dans cette église. Il faut noter ce que je vous donne. Ça c'est également l'humilité. Oui, ma soeur, dis-nous. Romains chapitre 10, verset 9. Verset 11. J'ai dit verset 11. Verset 29, pardon. Oui. Romains 11. Romains 11, 29. Oui. Je lis la parole de l'Éternel. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. Dieu, il ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu t'appelle, il te confie les dons, il ne va pas les récupérer de toi. Mais les gens s'en abusent. Amen.
Il te donne les dons pour l'utilité, pour sa propre gloire, mais toi tu veux attirer ta propre gloire par les dons que Dieu t'a donné. Il ne faut même pas faire le commerce avec quelque chose que tu as reçu gratuitement de l'Éternel. Ça doit être pour l'intérêt de Christ. Tu te fais proclamer. Moi je connais à Kinshasa, il y a des gens qui se sont appelés Dieu. Mais ils ont commencé au début avec le ministère des pasteurs. Mais l'orgueil rend quelqu'un parfois orgueilleux. Quelqu'un qui a les dons de Dieu, il est humble. Il ne se vante pas. Amen. Tout ce qu'il fait, il donne gloire à Dieu. Il ne dira pas que voilà ce que je dis. Il dira voilà ce que Dieu a dit. Puisqu'il n'est qu'un instrument auquel Dieu utilise pour sa propre gloire. Et quand il transmet même les prophéties à quelqu'un, il faut lui dire, va aussi prier à ton Dieu si ce que je t'ai dit est vrai. Il ne faut pas imposer. Parce que nous sommes des humains, nous pouvons faire parfois des erreurs. Est-ce que vous m'entendez? La connaissance. Si toi tu es dans cette église, tu as eu l'habitude de prophétiser aux gens, et tu as rendu les gens dans des erreurs, il faut savoir t'humilier pour demander pardon. Nous rendrons compte devant Dieu si toutes les paroles qu'on avait prononcées sur la terre. Et on nous jugera de cela. Ne te mets pas à la place de Dieu pour commencer à dire n'importe quoi. Si tu n'as rien reçu de la part de Dieu, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui m'a dit. Amen. Il faut pas dire, il faut dire que... Vous savez, même l'apôtre Paul lui-même, il y a dans d'autres passages dans la Bible, l'apôtre Paul dit, c'est quelqu'un qui dit que je vois aujourd'hui comme tu as la faiblesse. Amen. Ce n'est pas que quand tu vois la personne triste, peut-être qu'il n'a pas bien dormi, tu vas commencer à dire, tu as le démon de sommeil. Amen. Tu as le mari de nuit. Amen. Non. Parfois, je peux aussi me réveiller et j'ai la faiblesse. Amen. Il ne faut pas conclure directement que j'ai tel démon. Et à des personnes pareilles, il faut lui dire, non, je ne refuse d'accepter ça. Parce que tout ce que nous recevons et nous acceptons, nous devenons tel qu'on nous dit. Alléluia. Ma soeur, comment t'appelles-tu, s'il vous plaît? C'est la sœur. Sœur Néné. C'est qui vous a amené? Ah, mon chérie. Puisqu'il y a une sœur qui devrait venir ici. Sœur Charlène. Mais je croyais que c'est vous. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels. Il faut que les écailles qui sont dans nos yeux tombent. Amen. Puisque quand nous avons les écailles, nous n'arriverons pas à voir les choses que Dieu nous a, que Dieu a cachées. Il révèle aux sages, aux humbles de ce monde. Je ne vous interdis pas ici de ne pas prophétiser, mais je vous mets en garde. Pour que nous allons commencer à balancer, à examiner ce que vous allez nous dire. Pour savoir que si cela vient de Dieu ou pas. Dans l'église du Seigneur, il y a des dons. Mais les dieux, quand un bébé reçoit des dons, il faut qu'il aille aussi quelqu'un à côté de lui pour lui former. Je me rappelle un jour quand on était à Kinshasa, on était en train de prier pour les gens et quelqu'un est tombé et quelqu'un a commencé à s'agiter et un jeune homme est venu. Il a commencé à chasser cet esprit et il a cité le nom d'un frère. Ça c'est l'esprit des champions. On chasse l'esprit. Donc il y a des gens parfois qui font n'importe quoi. Alléluia. Champion ou t'es champion. Non, que ce n'est pas l'esprit des gens. Il y a des gens qui font n'importe quoi. Nous sommes vigilants ici dans l'église de Sion. Nous allons détecter de telles personnes. Oh, ça c'est l'esprit de Pézo. Chassons paix. On commence à chasser quelqu'un. Il y a des choses comme ça qui se passent. Alléluia. Ça c'est pour mettre les dés. Alléluia. Quand
Quand nous avons le Saint-Esprit, ça nous aide. Le Saint-Esprit peut nous faire voir les choses qui sont cachées dans les hommes. Amen. Mais nous devons parfois faire attention. Vous troubler. La connaissance est indispensable. Et je parle aujourd'hui de la connaissance de l'opération du don spirituel en ce qui concerne la prophétie. Et les gens ne troublent pas aujourd'hui. Celui qui a la connaissance, il sait discerner les choses. Que quelqu'un ne vienne pas te imposer que voilà le critère de la personne que tu vas marier, que c'est toi-même, c'est à toi de connaître la personne pour confirmer que voilà la personne que Dieu a destinée pour moi. Dites avec moi, je suis béni. Je suis béni. Dieu aimerait que tout le monde ait la connaissance. Nous allons nous lever. Nous allons demander à Dieu de faire tomber les écailles de nos yeux, de nous donner envie de sa parole pour que nous grandissions. Mais je te demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Prions le Seigneur qui nous donne le désir d'être chaque semaine ici à l'église. Les mardis pour voir les pasteurs, le mercredi la formation. Achetons le cahier pour que la formation commence. Nous recommençons encore la formation. Et puis après, le samedi, nous sommes ici à 14 h pour l'évangélisation. Nous vous enseignons comment évangéliser. Il ne faut pas manquer. Alléluia. Mets-toi debout. Commence maintenant. Lève tes mains vers le ciel. Demande à Dieu de te donner cette envie-là. De te disposer pour afin que tu puisses grandir. Prie le Seigneur. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu de te disposer. De disposer ton cœur pour aimer la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prie le Seigneur. Prie pour qu'il te donne l'envie d'aimer la parole. Vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Alléluia. Bon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aimer la connaissance. Alléluia. La connaissance, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Oh Seigneur, donne ce désir aux membres de cette église. Alléluia. Merci éternel pour ta parole. Merci pour ta parole. Alléluia. Je demande à la sœur Dorette de lever sa voix là où elle est, de pouvoir louer l'Éternel, remercier le Seigneur pour ce message, que ça reste dans nos cœurs, que nous puissions la mettre en pratique. Alléluia. Merci pour la parole, mon Dieu, Père éternel, que tu nous envoies, Seigneur aujourd'hui. Mon Dieu, Papa, que cette parole, mon Dieu, mon roi, ne tombe pas sur le terre, Père éternel, et qu'elle puisse tomber, Seigneur, sur le terre, Père éternel, Papa. Oh, Seigneur, qu'il puisse porter les profils, Seigneur. Parce que nous voulons, Père éternel, mon Dieu, grandir, Seigneur, Papa. Nous voulons avoir ta connaissance, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, pour cette parole qui va nous faire du bien et qui nous fait grandir encore. Sois béni ce matin. Sois béni. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen.